Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous disons le Seigneur merci à Soya pour l'opportunité que le ban nous et nous capables de retourner encore pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Nous avons gagné pendant 2 dernières semaines, nous avons fait une présentation pour nous-mêmes sur la famille. Eh bien, nous avons parlé sur la famille chrétienne face à une culture qui se transforme. Nous avons fait présentation ça pour dans la première semaine, ensuite dans la deuxième semaine. Nous avons toujours été sous le même sujet. C'est la famille chrétienne face à une culture qui se transforme. Mais cependant, nous avons dit que cette famille doit vivre dans la charité, dans la piété et dans l'humilité. Nous souhaitons que vous ayez une chance pour être capable de suivre toutes les études sur la famille. Et il n'est pas jamais trop tard, puisque toute étude qui est faite dans l'Église, et par le truchement de notre bien-aimé frère, ingénieur Mulet Torchon, nous toujours gagné sur YouTube pour capable d'aller et réviser encore. Semaine dernière, nous avons eu une chance, un pasteur B, Zami Panoan, qui a fait conclusion pour nous du chapitre 18 du livre des Actes des Apôtres. Donc, pasteur B a tellement fait un tellement bon travail, nous ne pouvons pas faire une révision encore du tout sur ce chapitre-là, nous allons seulement continuer. Nous allons faire quelques petits retours sur ce chapitre-là, juste pour nous capables mieux expliquer le chapitre 19. Là. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre, c'est le chapitre 19. Donc, nous disons le Seigneur merci pour tous ces serviteurs nous, qui font étude là pour nous. Nous disons, bon Dieu, merci pour ces serviteurs nous qui sont là avec nous, pour mettre nous en ordre pour nous capables de rentrer la caillou. Nous disons, bon Dieu, nous merci pour le privilège que le ban nous-mêmes, nous capables de camper là, du haut de la chair, et présenter l'étude ça soir. Et nous jouons l'étude là dans Actes, le chapitre 19. Et m'a invité, quel que soit côté où ouvrez Bible, nous allons faire lecture parole mon Dieu ensemble. Ouvrez Bible dans Actes, le chapitre 19, à la gloire de Dieu. Et m'a commencé lecture ça pour vous, pendant que vous-même vous suivre ensemble avec moi. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il était en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue et il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara des disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils
de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15, l'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraitait de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur était glorifié. N'a pas campé là, dans verset 17 là. On nous prie le Seigneur. Bon papa, nous qui dans le ciel là, nous te remercions encore, Père, pour le privilège qu'on a petit tout yo. Côté que nous sommes capables, ensemble, pour nous présenter l'étude ça à peu près. Oh Seigneur, vous dit dans la parole, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes peuvent parler de ta part. Bon papa, nous, s'il vous plaît, équipez-nous. Bon nous aisance, bon nous, Seigneur, habilité pour nous capables de comprendre la parole, Seigneur, car nous réaliser en dépit de toute recherche que nous faisons, en dépit de toute étude que nous sommes capables de faire. Ce n'est pas vous-même, Seigneur Papa, qui montrez nous comment, qui expliquez nous, qui donne nous intelligence pour nous discerner, pour nous faire exégèse texte dans la Bible, nous ne sommes pas capables de comprendre. Père, parlez à cœur nous. Utilisez l'étude ça, Seigneur, pour bénir chaque monde qui va attendre l'étude ça, Seigneur. Et permettre que nous soyons capables d'apprendre, Seigneur, dans l'étude ça, davantage, pour nous capables de servir mieux, pour nous capables de refléter l'image de tout côté que nous passons. Père, nous pensons à tout le monde dans ce moment ça, qui a fait face avec des deuils dans la vie, qui a crié, nous demandons va consoler. Consoler l'église, bénir l'église, bénir serviteur, ingénieur Muller qui est là, Seigneur, avec famille. Bénis chaque frère nous qui a besoin de faire études pour nous. Pasteur Agénor, frère Camo, Pasteur B. Père, nous demandons pour assister, nous prendre première place dans la vie. Ouvrir quelques peu pour recevoir parole. Emmagasiner parole, faire le bon dépôt et ensuite pratiquer parole. C'est prière que nous présentons devant bon papa nous. Ce n'est pas parce que nous bons, nous n'avons aucun mérite, mais c'est dans nos parts. Jésus-Christ Sauveur nous qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, comme précédemment annoncé, vendredi dernier, nous avons un pasteur B qui a fait un job superbe pour nous-mêmes, qui a fait résumer chapitre 18 là. Eh bien, nous avons rentré d'emblée à Soya dans chapitre 19. Nous avons Actes, chapitre 19, le verset 1er. Donc, nous sortons faire lecture pour vous, sortir dans le verset 1er, arriver jusqu'au verset 17. Et nous avons arrivé côté, nous avons arrivé pour Assoya. Dans le verset 1er, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, et il y arriva pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Paul, ayant traversé les régions supérieures, vint à Éphèse et trouvant des disciples. En nous camper là. Parce que grand pile bagaille non seulement dans verset ça pour nous digérer. Ouvrez Bible, prends caillou, prends note, n'a pas rentrer dans la parole de Dieu. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, il est important pour nous faire une petite rétrospection sur Apollos, pour nous capables de comprendre qui s'est passé dans le chapitre 19 là, avec 12 disciples de Jean que l'apôtre Paul rencontrait. Premièrement, la parole de Dieu dit, et il arriva, pendant que Apollos était à Corinthe, il arrivait que Apollos était à Corinthe. Qui moun Apollos était? Pasteur B t'a expliqué nous en long et en large, et il est important pour nous capables de passer sous lui, pour nous capables de comprendre mieux le chapitre 19. Dans Actes, chapitre 18, le verset 24, la parole de Dieu dit, « Or, un juif nommé Apollos, né à Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Écritures, vint à Éphèse. » Apollos, Jean texte l'a dit là, c'était un juif qui était fait à Alexandrie,
suivant Acte 18, verset 24, qui était Bible ouvri ensemble avec nous, parce qu'on a fait un pile parcours dans la Bible. Donc, c'est l'été fait à Alexandrie, d'Égypte, ce qui signifie que peut-être monsieur était capable et un Africain, nord-africain. Apollos était aussi un homme éloquent et puissant dans les Écritures. Très important. Nous t'aimerais que vous notez ça. Qui côté nous joignent cette pensée? Pour quelle raison nous dire que Apollos était puissant dans les Écritures? Eh bien, c'est très certainement parce qu'il connaissait très bien l'Ancien Testament. Et il était enseigné avec un peu l'aisance, parce qu'il était connaît très bien. Dans Actes chapitre 28, dans Actes chapitre 18, le verset 25, nous joignons Apollos, cet homme avait été instruit dans la voie du Seigneur, et étant fervent d'esprit, il parlait et enseignait avec exactitude les choses du Seigneur, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Très important. Prends note. Certes, Apollos t'a enseigné. Il t'a enseigné très bien. Il a enseigné avec exactitude l'Ancien Testament. Il était instruit par Jean le Baptiste. Il était instruit par Jean. Et Jean t'a encouragé pour repentir de péché et puis pour baptiser. Il était enseigné pour attendre la venue du Messie qui c'est Jésus-Christ. Et le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance. Donc quand Apollos recevoir enseignement ça dans mes Jean, et peut-être il était même baptisé dans mes Jean du baptême de la repentance. Donc, nous savons qu'il savait jusqu'au baptême de Jean, Jean qui était prophétisé, si vous regardez dans Matthieu 3, le verset 11, parce que nous avons fait un pile coup de pied dans la parole de Dieu, qui ça Jean t'a dit? Parce que nous connaissons Jean, c'était un précurseur qui était venu pour aplanir sentier, pour te informer les gens, pour préparer, pour recevoir Sauveur, pour recevoir le Seigneur Jésus, le Messie, promis. Eh bien, dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, nous joignons que Jean pral dit, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de porter les sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Selon Matthieu chapitre 3, le verset 11. Et dans Actes chapitre 18, le verset 26, nous faisons tourner encore, et Apollos se mit à parler hardiment dans la synagogue. Apollos était qu'on enseignait dans la synagogue là. Quand il y a deux personnes qui ont les Aquilas et Priscille, les entendaient que Apollos a enseigné avec éloquence, avec puissance, avec aisance, puisqu'il était versé dans les Écritures. Eh bien, les entendaient comment M. a enseigné, ils ont senti content. Mais ils ont réalisé dans l'enseignement Apollos là, il y a un petit bagage qui manquait là-dedans. Qui ça ils ont fait? Ils ont passé maintenant coup Apollos, ils ont relé avec sagesse, ils ont relé avec amour, ils ont dit venez pour nous faire parler et ils ont expliqué monsieur, mais qui ça qui manquait dans l'enseignement. Cet enseignement est correct, l'enseignement Jean est correct. La préparer nous pour recevoir le Messie, mais Messie a été venu. Et non, c'est Jésus. Alors, dans l'enseignement, Apollos, c'est pour faire peuple là connaître que Messie a été venu. Et non, c'est Jésus. Ça qui est important, comme nous comprendre. Là, pour un nègre qui est aussi éloquent, un nègre qui est fort, comme Apollos, pour Priscille avec Aquilas Relil, pour bal conseil. Qui moun Priscille Aquilas te l'important pour nous faire passer rapidement. Dans Acte 18, verset 18, pasteur Bité fait un bon râler sous lui. Nous joignons que Aquilas et Priscille ils étaient mari et madame. Selon Acte 18, verset 2.
Et ils étaient venus de Rome. Ils sont sortis de Rome, ils sont venus à Corinthe. Et peut-être c'est là, à Corinthe, ils ont rencontré avec l'apôtre Paul. Et Aquilas lui-même, il était un juif, il était fait à Pontus, suivant Acte 18, verset 2. Et Pontus, là, son côté qui est situé en Turquie, je dis. Et alors que Priscille, lui-même, peut-être qu'il était un païen, peut-être, ou bien un juif, et nous joignons que Aquilas était épousé, lui, et comme nous dit peut-être qu'il était capable, un païen ou bien un juif qui peut-être était sorti même côté avec monsieur, mais nous ne sommes pas sûrs de ça. Alors, comme Paul, Aquilas et Priscille, c'était des fabricants de tentes. So, nous jouons depuis longtemps, le bon Dieu relève nous pour nous capables de travailler pour lui. Il est important que quelque part, nous cherchons une activité tout pour nous capables de subvenir avec besoin nous, avec besoin famille nous. Et quelquefois, il y a une série de prêcheurs, nous pas mettre sous le monde que nous avons desservi parce que nous apprenons des professions pour nous dégager nous, pour nous capables de vivre et selon Jean, bon Dieu demandé pour nous vivre. Cependant, nous jouons selon la parole de Dieu. Et côté monde qui a pris soin bœuf là, Jean parole bon Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, monde qui a pris soin et bœuf là qui est occupé, il doit vivre de l'aide bœuf là. Mais il arrive aussi que l'apôtre Paul et même messieurs dames ça tout, ils étaient qu'on fabriquer tente pour subvenir avec besoin et besoin famille. Alors nous jouons que lorsque Paul était allé à Éphèse, eh bien, Aquilas et Priscille décidaient pour accompagner Paul pour aller à Éphèse. Et c'est là, maintenant, ils ont appris comment que Apollos t'a exprimé le bien, et puis ils ont appris monsieur conseil ça. Et je me rappelle encore, Apollos, c'était un monde qui est ardent, qui est fervent, selon Acte 18, 25, il était grand pile audace. Il était éloquent, suivant Acte 18, 24. Il était gagné un pile don. Il était capable vraiment convaincre les gens à cause de son éloquence. Et il y a un bagage qui est important pour nous remarquer dans le texte. Là. Malgré toute formation, Apollos, mais le Aquilas et Priscille relève, il n'a pas fait gros nègre. OK? Il n'a pas fait gros nègre, il n'a pas fait orgueil. Mais avec beaucoup d'humilité, il accepte correction ou exhortation que Priscille et Aquilas te bali. Il n'a posé question si moi-même ou bien vous-même, tu as habilité que Apollos te gagné. Est-ce que nous t'avons agi même gens avec lui? On paquet de fois moi-même avec vous, eh bien, nous agissons suivant formation, nous, suivant l'école, côté nous sorti, suivant degré, nous. Quelquefois, là, nous disons, yon bagay, nous camper d'elle, nous utilisons ça, yo appelé le dogmatisme. Qui signifie, ça nous dit, c'est ça. Pas de monde qui connaît plus pas, c'est nous. Mais nous, ouais, Apollos, là, il a pile humilité. Quel bon exemple pour nous en tant que leader. Nous pas contre toute bagaille. Nous pas qu'à faire toute bagaille. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, et c'est explication ça qui pourrait faire nous comprendre chapitre 19 là. C'est petit manquement qui était gagné parce que en pile dans disciple de Jean-Baptiste Jean-Baptiste est préparé yo baptisé par le baptême de repentance certes, mais il y a un pile dans yo qui pas connaît est-ce que Messie a été venu. Yo style Jean t'a enseigné, yo attend la venue du Messie. Et pendant ce temps, Messie a venu, il allé sur la croix, il mourit, il enseveli, il ressuscité. Et c'est ça qui peut arriver là, dans le chapitre 19 là, avec 12 disciples de Jean que l'apôtre Paul va rencontrer. L'important, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, malgré études théologiques nous, malgré un pile recherche approfondie que nous faisons, mais il n'en demeure pas moins vrai. Pour bien faire l'exégèse des textes bibliques, il faut la présence du Saint-Esprit. Oui, il est important que tout le monde qui est formé
tout le monde qui respectait tête, tout le monde qui respectait bon Dieu, tout le monde qui respectait peuple bon Dieu, hein, ou pas doit monter des échelles, sont pas fait préparation, sont pas fait recherche. C'est manque de respect pour bon Dieu, c'est manque de respect pour tête tout, et c'est manque de respect pour peuple bon Dieu à tout. Mais cependant, on paquet de fois, nous monter des échelles avec ça, nous apprendre l'école. Jean l'école là t'a expliqué nous quelques textes et nous camper de elle, nous pas jamais voulu changer malgré grand pile monde qui approchait nous et qui montre nous la vraie direction. Mais nous still camper sur orgueil côté nous camper. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur. Il y a un seul verset biblique quelquefois qui utilise un contexte qui est bien spécifique. Le roi Gado joint 10, 20, 30 l'autre verset qui allait dans l'autre sens. Eh bien maintenant, on ne peut pas camper son seul verset pour faire tourner une doctrine. C'est pour feuilleter la Bible, parce que dans un contexte, un verset capable d'employer, et puis dans d'autres contextes, il signifie un autre bagaille. En nous aller là. Nous dit que Apollos, nous un bel exemple là. Apollos montre-nous que quel que soit le niveau intellectuel, nous besoin de conseils, nous besoin l'autre orientation, nous besoin l'autre guide, la caille frère nous et sœurs nous. Et nous d'accord avec l'apôtre Paul, il fait déclaration ça dans 1 Corinthiens 8, le verset 2. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, il fait déclaration ça pour dire si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous avons un pile bagaille pour nous apprendre toujours dans la vie. Nous avons un paquet de bagaille pour nous apprendre sur route là, et nous disons, bon Dieu, merci pour le comportement que Apollos montre nous là. Et nous allons regarder pour nous, c'est ça qui va arriver là dans le texte là. La parole de Dieu nous dit que, et il arriva pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Paul avait traversé les régions supérieures, vint à Éphèse. De qui région supérieure qu'il y a parlé là, que Paul lui-même était traversé? Il est très important pour nous capables de comprendre ça. Mais avant de nous aller dans la région supérieure que Paul l'y traversé, c'est aussi important pour nous voir comment que humilité, Apollos pour le faire que le Paul a déplacé qui était Éphèse pour te faire une visite à Jérusalem. Eh bien, Apollos lui-même, il était venu à Éphèse, et le Paul a retourné encore monsieur pour aller à Corinthe pour continuer à faire travail, bon Dieu. C'est très important, frère. Que ce soit très important, que ce soit c'est Apollos, que ce soit c'est Aquilas ou Priscille, que ce soit c'est Paul, mais c'est bon Dieu même qui coordonne le rôle avec le mouvement que chaque serviteur doit faire dans le travail. Pas un serviteur qui est plus important parce qu'il y a l'autre serviteur. Et nous jouons frère avec ce mieux. Paul et Apollos, les Paul qui étaient Corinthe, il finit fait travail là. Apollos pour aller à Corinthe. Monsieur tellement éloquent, monsieur tellement puissant, il tellement versé. Eh bien, moun yo commencé, gon groupe moun qui allait dans camp Apollos, gon groupe moun qui dit moi-même c'est Paul qui moun parle, gen moun qui dit c'est Apollos qui moun parle. Mais Paul qui comprend importance humilité gain dans la vie chrétienne nan, il pas quitter bouche moun yo a diviser le contre frère. Qui déclaration Paul fait? Dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 11. Paul pral dit, ouvrez Bible ensemble avec moi, c'est étude n'a fait. Paul pral dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et
chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, nous là, Paul dit pas de polémique entre moi-même et Apollos. Il dit pas de jalousie, pas de orgueil, pas de peur, pas de concurrence. Parce que nous toutes, nous sommes seuls. Nous sommes simples ouvriers qui travaillent pour même mettre. Et récompense là, c'est bon Dieu qui a banul. Alors, quelquefois, il est très important pour le bon Dieu placer nous en côté. Quel que soit ça, mon abdi de vous-même, dit à Dieu soit la gloire. Puis, gars qui te mon abdi, ou pas frère ça pas bon, pas qu'à parler ça beaucoup plus avancé. Non, nous pas ça la caille Paul et Apollos. Yo unis yo met tête ensemble pour non bon Dieu capable de glorifier. Ça très important. Nous te parlé tout à l'heure de haute province ou bien les hauteurs majeures ou bien région supérieure dans verset 1er de l'Asie. Eh bien, nous voyons que l'apôtre Paul l'y passé à Antioche de Syrie. Paul avait voyagé vers l'ouest et je dis à lire les Turquie et l'y passé par la Galaxie, la Phrygie centrale qui était à des altitudes plus élevées. C'est ça fait y aurait les régions supérieures. Altitude était beaucoup plus élevée que Éphèse qui était situé au niveau de la mer. C'est ça que fait il dit que dans le texte là dans verset 1er, il dit après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie. Now, la parole de Dieu nous dit, nous sommes toujours au verset 1er du chapitre 19 des Actes des Apôtres. La parole de Dieu dit nous, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Très important. Disciples. Il rencontrait 12 disciples. Le mot disciple, puisque c'est étude n'a fait, il est sorti de un mot latin, discipulus, qui signifie élève. Un disciple est un étudiant. Un disciple est celui qui se discipline, le mot disciple ou est discipline, est celui qui se discipline dans les enseignements et dans les pratiques de nôtre. Les audions monde, c'est disciple de Christ. Un disciple de Christ est celui qui se discipline dans les enseignements et dans les pratiques de Christ. Ou pas qu'à dire son disciple de Christ, et puis pouvoir vivre j'en voulais, pour pas vivre selon les normes de votre maître, qui c'est Jésus-Christ. La Bible nous rappelle que premier chrétien, première fois, yo t'a pral relé aux chrétiens dans Actes chapitre 11, le verset 26. Avant ça, yo te relé aux disciples. Mais côté yo pral vinn changer non, yo pral vinn relé aux chrétiens, c'est à Antioche pour la première fois. Et pour qui ça? À cause de témoignages foyaux et à cause de conduite. Yo y a extériorisé les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Yo dit les monsieur ça c'est chrétien oui, c'est des petits Christ. C'est Christos. Des petits Christ. Qui ça y a fait? Il a extériorisé les mêmes pensées de Christ, les mêmes manières de Christ. Et c'est ça qui est important là caille moi-même avec vous comme chrétien. Quel que soit côté nous rive moun ta doué ouais gon bagay qui différent la caille nous.
Yo ta dwe ouais, nous c'est des disciples de Jésus-Christ parce que nous avons extériorisé les enseignements et les pratiques de Jésus-Christ, notre maître. Et alors, l'apôtre Paul, il rencontrait ses 12 disciples, il va poser aux questions ça. Il va dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui dirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il leur dit, en quoi avez-vous donc été baptisés? Alors, ils ont dit, dans le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a effectivement baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Lorsqu'ils entendirent cela, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12. Très important. 12 disciples qu'ils rencontraient. Et ils posaient une question qui méritait pour nous réfléchir sur lui. Nous voyons que le chiffre 12 là dans le texte, là, il y a un pile étudiant de la Bible là, qui t'a fait comprendre que 12 disciples, c'est une image des 12 tribus d'Israël qui, jusqu'à présent, refusaient d'accepter Jésus-Christ comme étant le Messie promis, comme étant le Fils du Dieu vivant, comme étant Dieu dans toute sa plénitude. Mais nous pas gagné aucune chose que nous pouvons dire là-dessus. Parce qu'en pile recherche que nous faisons, nous ne sommes pas capables de prouver ça. Mais il est probable. Maintenant, le chiffre 12 exprime l'élection. Ainsi parle-t-on des 12 tribus d'Israël qui sont élues par Dieu. Les 12 apôtres de Jésus, qu'il nomme les 12, sont les élus du Seigneur. Et dans l'Apocalypse, nous joignons que les 12 étoiles qui couronnent la femme, les 12 portes de la Jérusalem céleste, les 12 anges et les 12 fruits de l'arbre de vie. Now, Paul pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pourquoi cette question? Bien, en pile raison. On nous regarde. Une première raison qui fait Paul poser la question, ça c'est parce que la parole de Dieu nous dit, dans Romains 8, le verset 9, « Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, le Paul regarde monsieur, il sentit qu'il y a un bagage qui manquait. Les 12 disciples, disciples de Jean. Il dit, est-ce que tu recevras le Saint-Esprit? Qui ça Paul veut dire? Quel que soit le monde qui croit en Jésus-Christ, le monde qui repentit de péché, yo croit en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, yo doit recevoir le Saint-Esprit immédiatement. L'heure de régénération, l'heure conversion. Et ceci, si nous regardons pour nous, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14, il dit, en lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous gardons pour nous automatiquement autant des paroles, bon Dieu, ou convaincus qu'on sont pécheurs, repentis de péché, ou croient dans Jésus-Christ, ou doit recevoir le Saint-Esprit. Et M. Sayo dit, il n'y a pas jamais parler de Saint-Esprit à même. Il n'y a pas entendu bagay ça du tout. De là, Paul a réalisé, il n'y a pas quoi vraiment dans Jésus-Christ. Il y a quoi dans l'enseignement que Jean-Baptiste te baila. Jean-Baptiste te baptisé du baptême de repentance. Jean-Baptiste a encouragé et enseigné pour croire dans la venue du Messie. Mais les messieurs ça pas jamais chance
pour te joindre des gens qui formés pour dire comme ça que monsieur, réveillez-nous. Ce n'est pas tant encore, mais Jésus-Christ est en venu. Il est le Messie, il est le Mashiach. C'est lui-même qui loin de Dieu. C'est lui-même qui l'envoyé de Dieu. C'est lui-même qui est agneau de Dieu qui vient pour capable enlever le péché du monde. Nous n'avons pas besoin de temps encore, monsieur, il est en venu. Mais nous jouons que nèg ça n'a pas réalisé ça. Et n'a posé question pour dire, le jour de la Pentecôte, gros événement qui est arrivé, est-ce que monsieur n'a pas le temps de parler de lui du tout? Comment monsieur a fait pas connaître enseignement ça? Eh bien, c'est même bagaille qui arrivait à Apollos. C'est ça qu'il faut être à l'heure au début. Moi, je prends Apollos, je fais un bon petit chita sur lui. Apollos était versé dans les Écritures, il était connaît Ancien Testament pile, et peut-être il était versé dans l'enseignement de Jean-Baptiste. Mais peut-être Apollos pas jamais un monde qui t'a enseigné pour te dire que Messie a été venu. Peut-être enseignement monsieur t'a bail avant, c'est un enseignement qui t'a dit nous préparer nous tant de Messie. Mais après Aquilas et Priscilla râler monsieur met bon côté yo, il dit puis gars enseigner comme ça non parce que c'est pas tant encore mais Messie a été venu. C'est ça que fait nous utiliser Apollos. C'est même ça qui arrivait avec 12 disciples ça. Monsieur Sayo baptisé dans le baptême de repentance de Jean, yo croit dans Messie qui venu, mais Messie a venu, yo pas croit dans Messie qui venu. Peut-être yo pas connaissent qu'il est venu déjà. Et les Paul pour réaliser ça. Eh bien, qui ça Paul pour le faire? Nous dit que grand pile raison qui fait Paul poser aux questions. Yon l'autre raison c'est parce que Paul il était toujours utilisé toutes circonstances pour capable encourager croyants que les rencontrer sur chemin pour être capable de grandir dans la foi, pour être capable de connaître la personne de Jésus-Christ. Donc, qui signifie Paul, qui est en ouais la caille monsieur Sayo, yo pas vraiment fondé dans la parole de Dieu. Qui ça, monsieur Sayo, te connaît peut-être? Yo te connaît Jacques Mdoulan et le baptême de Jean, l'enseignement de Jean, mais yo pas te connaît si sauveur a te gen temps vini. Et qui s'acrivait? L'apôtre Paul, il pral baptiser monsieur yo. Songez m'te dit monsieur te recevoir le baptême de Jean. Mais l'apôtre Paul pral baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour quelle raison? C'est parce que monsieur yo pour que jamais connaît si Jésus-Christ gen temps vini déjà et c'est lui-même qui Messia et c'est dans non tout le monde qui croit, il recevoir pardon péché et il gagne la vie éternelle. Donc c'est ça que fait l'apôtre Paul pour dire, il va baptiser au nom du Seigneur Jésus parce que quand l'apôtre Paul finit enseigner monsieur 12 disciples, monsieur comprendre que yo était dans erreur et monsieur vient croire dans Jésus-Christ et l'apôtre Paul plonger dans de l'eau encore. C'est en pile monde prend ça fait tourner une doctrine si moun n'a pas dans telle religion. Les gens qui viennent joindre, ils rebaptisé encore. Son seule fois dans la Bible, nous ça fait. Et le fait pour une raison qui est bien déterminée. Pour quelle raison? C'est parce que Jésus-Christ, ça en pile monde pas accepté comme le Messie promis. En pile juif jusqu'à présent pas accepté lui comme le Fils du Dieu vivant. Dieu dans toute sa plénitude. Eh bien, monsieur voulait mettre en phase sur lui-même. Et c'est ça que fait Paul dit même m'a baptisé nous au nom du Seigneur Jésus. Jésus, ça qui était crucifié, Jésus, ça qui était mourir, Jésus, ça qui était enseveli, Jésus, ça qui levé bien vivant, c'est au nom lui-même m'a baptisé nous. Et l'elfine baptisé, monsieur, au nom de Jésus-Christ, lui poser monsieur, lui imposer les mains, et monsieur, rempli, il commencé à parler en langue. Ça, très important pour nous réfléchir sur ça. Now, nous disons, pour quelle raison? Pour quelle raison qui fait l'apôtre Paul te fait? Nous jouons pile monde fait ça tourner une doctrine aujourd'hui. Il dit c'est au nom de Jésus-Christ pour nous baptiser moun. C'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même Jean Matthieu chapitre 28 dit nous. C'est Jésus-Christ même avec bouche qui dit allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible n'est pas en contradiction avec tête. La Trinité n'est pas divisée. Jésus-Christ a dit
avec bouche, moi-même avec papa, nous c'est un seul. Pour qui raison qui fait là, dans circonstances qui bien déterminé ça, l'apôtre Paul, baptisé au nom du Seigneur Jésus, et les poser, monsieur, recevoir le Saint-Esprit. Premièrement, nous dit c'est parce que baptême au nom de Jésus, hein, c'est parce que monsieur te style attend Messie, hein, mais yo pas connaît s'il te gen tan vini. Et puisque kounya yo connaît le gen tan vini, yo croit dans lui, Paul baptisé yo au nom de Jésus-Christ. Et grand pile juif jusqu'à présent qui pas croit que Messie a gen tan vini, mais nous-mêmes nous croyons à 100% que Jésus-Christ est le fils de Dieu vivant. Il est le Messie promis. Il est allé sur la croix, il mourit, il est enseveli et il est ressuscité. Et c'est dans lui-même seul que tout le monde qui croit, il a la vie éternelle. Now, puisque monsieur a confessé foi dans Jésus-Christ, eh bien l'apôtre Paul baptisé au nom de Jésus-Christ. Même bagaille ça est arrivé au jour de la Pentecôte. Pendant monsieur était dans la chambre haute, eh bien la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit de Dieu remplit et il a commencé à parler avec des langues de feu. Pour quelle raison? Dans temps ça, bon Dieu te qu'on a agi dans façon ça à cause d'un paquet de monde qui est incrédule. Le monde qui recevoir Saint-Esprit, eh bien bon Dieu qu'on baille ce don, le don de parler en langue, juste pour capable montrer incrédule, pour capable montrer non croyant que Jésus-Christ c'est vrai bagarre là. Jésus-Christ c'est vrai, c'est le Messie promis, pas de doute sur ça. Eh bien l'apôtre Paul fait là au nom de Jésus-Christ. Et monsieur rempli du Saint-Esprit, il a recevoir le don du Saint-Esprit. Et nous joignons dans Romains 6, dans verset 3, la parole de Dieu dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. So, les gens recevoir le Saint-Esprit de Dieu, eh bien c'est parce que moun nan croit dans Jésus-Christ, il repentit de péché, il recevoir le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, gon paquet de fois expérience ça a fait personnelle. Ou capable dans TV, ou à regarder un programme et puis le Saint-Esprit de Dieu touche votre cœur et pour accepter le Seigneur, ou repentir de péché. Pas de monde qui ouais. Et c'est ça qui fait le baptême d'eau vient important parce que c'est une réalité personnelle, c'est une réalité intérieure qui fait entre vous-même et Seigneur. Leur plonger dans les eaux du baptême ou identifier avec Jésus-Christ publiquement. Ou dit moi-même ou ouais qui campé là, moi j'ai une expérience qui fait entre moi-même avec Seigneur. Nous faisons seul et c'est ça qui fait moi plonger dans les eaux du baptême pour montrer moi mourir avec lui et puis moi ressusciter pour me vivre en nouveauté de vie. Et dans Galates 3 27-28, ayant enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. So, quel que soit le monde qui croit dans Jésus-Christ, eh bien, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Et l'apôtre Paul dit, puis devant dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est très important pour nous comprendre pour quelle raison fait l'apôtre Paul les baptiser, monsieur, au nom de Jésus. Juste pour le capable de montrer, monsieur, que Jésus, ça que nous crucifié ça. Jésus, ça que monsieur maltraité, c'est lui-même qui est Seigneur. C'est lui-même qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui-même qui est Messie. Que l'Ancien Testament t'est toujours à parler de lui. Et lui vient maintenant en chair et en os. Et quel que soit le monde qui a fait gros nègre, tout genou vient pour fléchir devant, dans les cieux et sur la terre, car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a une autre raison qui fait monsieur Pral faire ça. Il dit, Jean t'est baptisé avec de l'eau, c'est ça, Jean t'est dit. Mais il dit, c'est là qu'a venu après maintenant, à savoir Jésus-Christ l'a baptisé du Saint-Esprit. Or,
si vous c'est monde qui croit dans Jésus-Christ, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Monsieur, pas recevoir le Saint-Esprit. Et ce n'est pas sans raison que nous parlons de l'apôtre Paul. Et non, alors, on dit l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, verset 21 à continuer. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein et arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le livrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est toute déclaration ça l'apôtre Pierre a fait, c'est à cause qu'un pile monde gain problème à Jésus-Christ comme étant le Messie promis. Et c'est ça qui fait, dans circonstance qui bien déterminée, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et dans Actes encore, le verset 35, Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre a continué à parler pour dire « Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Nèg a promoté Jésus, il a parlé de Jésus pour être capable de convaincre les gens qu'il est le Messie promis. Pas rien l'autre encore. C'est raison ça qui fait que yo baptisé dans moment ça au nom du Seigneur Jésus. Mais le baptême que nous devons appliquer et observer, c'est le baptême que Jésus-Christ a prescrit lui-même en Matthieu chapitre 28. Nous jouons un pile frère nous yo dit c'est comme ça l'école yo t'a expliqué yo. C'est comme ça yo t'a apprendre, mais laissez-moi dire yon bagay. On nous pas chita sous ça nous apprendre l'école. On nous pas chita sous ça moun dit, mais on nous essayer faire exégèse texte yo. Par le truchement du Saint-Esprit, pour Saint-Esprit de Dieu, ouvre les yeux nous. Bon série de interprétations que quelques frères et sœurs qui font de la parole de Dieu, c'est pas faute non, c'est l'école que yo t'es allé. C'est comme ça l'école l'a enseigné yo, c'est ça l'école l'a dit yo vinn attaché avec enseignement yo pas qu'à quitter l'aller. Mais laissez-moi dire, yon bagay vrai monde qui capable de comprendre la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est important pour nous aller à l'école pour nous faire recherche, mais quitter la parole de Dieu, traverser la vie nous. Apollos, tu es capable de faire gros nègre, tu es capable de dire qui doit Aquilas, à Priscille pour enseigner on est qui fort quand comme frère seul nous pas contre toute bagaille. Et li OK si on frère passer maintenant cours, on sœur passer maintenant cours pour le dire ou pas dans le droit chemin. Je dis à nous tirer pied, nous mauvais. Quel que soit ça, nous dit, même s'il n'est pas bon, mais c'est pour nous valer pour nous. Non, il n'est pas bon comme ça. Manquer humilité, son attitude orgueilleuse liée. Donc, qui signifie nous pas contre toute bagaille, nous besoin faire pile recherche, et les hommes dit nous yon bagaille, nous allons faire recherche comme les chrétiens de Béret, et si nous comprenons la réalité ça, eh bien, observer le parfait gonègue. Eh bien, nous joignons que Saint-Esprit de Dieu l'a manifesté pendant 4 fois, si nous bien garder à travers la parole de Dieu. 4 fois, nous jouons la manifestation du Saint-Esprit qui fait d'une façon différente. Qui signifie, nous ne pas recevoir Saint-Esprit, même Jean, pendant 4 fois ça. Une première fois, c'est le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit que Jésus-Christ te promet dans Actes chapitre 1er, verset 8, il dit disciples, nous chaud pour nous aller message l'évangile là. Mais pourquoi aller, monsieur? Nous pas qu'à aller pour compte nous. Nous besoin équiper nous. Nous pas qu'à aller pour compte nous. Nous besoin moi-même pour m'accompagner nous par le truchement du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ dit, monsieur, dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu se viendra sur vous et vous serez mes disciples. So, c'est promesse que Jésus-Christ a fait qui vient accomplir là dans Actes chapitre de le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit de Dieu remplit monsieur et monsieur a commencé à parler en langue. C'est pas de baptiser, monsieur a baptisé, c'est pas l'imposition des mains,
qui était fait, mais nous joignons que Saint-Esprit de Dieu remplit yo. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu, il utilise n'importe moyen pour l'accomplir volonté dans la vie et dans la vie. Une deuxième fois, nous joignons ça fait, c'est dans Actes chapitre 8, le verset 14 à 16. Qui ça nous joignent? Nous joignons que les apôtres qui étaient à Jérusalem étant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, qui ça a fait Jean avec Pierre, ils allé, ils parlé ensemble avec messieurs dames et ils prié pour eux. Et après ça, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Très important, par l'imposition des mains. En plus, le monde dit comme ça que, attendez, nous clairs sur ça, nous croyons dans le baptême. Le baptême est tellement important que Jésus-Christ lui-même lui allé le faire baptiser par Jean-Baptiste. Et il dit, c'est pour nous aller par tout le monde, faire des disciples et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous clairs à 100%, monde qui croit dans Jésus-Christ, qui sauvé, il doit baptiser. Ou pas baptisé, nous ne sommes pas baptisés pour être sauvés, mais nous sommes baptisés parce que nous sommes sauvés. Et la seule condition du salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Très important. On souhaitait qu'on comprenne ça. Et c'est ça qui arrive là. En plus, le monde dit c'est là baptisé ou recevoir le don du Saint-Esprit. Oui, il était fait comme ça, bon Dieu était quitté comme ça pour être capable de prouver incrédule. Mais il y a un paquet de fois où on n'a pas regardé que le monde a plongé dans les eaux du baptême. Et malgré ça, il a pas obligé d'imposer les mains pour être capable de recevoir le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous dit, au moment même de la conversion, chrétiens qui croient dans Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu habitait dans la ville. Et nous joignons dans Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre a expliqué à Corneille la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend sur eux sans eux pas baptiser ni imposer les mains. Ce qui signifie que ça vous fait d'une façon différente parce que c'est bon Dieu qui est bon Dieu. Et ensuite, nous allons venir joindre. Et on l'autre côté encore, living fait, côté que c'est pas l'imposition des mains que ça vient arriver fait. Il dit comme Pierre prononçait, ça c'est dans le cas de Corneille. Now, comme moi t'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas baptisés pour être sauvés, mais nous sommes baptisés parce que nous sommes sauvés. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous t'avons ou retenu à cela. Ça qui arrivait dans la vie Apollos. Apollos était versé dans les Écritures. Il était grand pile connaissance, il était éloquent, mais il n'a pas de toute bagaille. Il était manqué un petit du plus. Et les Priscilla, les Priscilles avec Aquilas relève, ils ont passé maintenant cool, eh bien, ils ont montré le vrai enseignement. À savoir que oui, enseignement est bon, oui, mais Messie a venu. Et non, c'est Jésus-Christ. So, li ok sur route pour nous gon frère qui kembe nous et qui frappe nous dans dos, qui exhorte nous. Moi-même personnellement, ou même tout li dans nature nous, quelquefois il est difficile pour nous accepter moun, ban nous petit tape sous domaine, montrer nous direction. Li ok, nous pas contre toute bagaille, en nous utiliser humilité. En nous pas chita sous ça n'apprendre l'école, faire gros collette, c'est moi qui connais, c'est moi qui fait, eh bien nous joignons Apollos, tu as besoin d'enseignement. Et c'est ça qui est arrivé, la 12 disciples de Jean. Ils ont besoin d'éclaircissement, l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul après, il finit enseigner, il baptiser au nom de Jésus. Ce n'est pas pour faire une doctrine, même Jean-Capil frère nous qui fait aujourd'hui. Il dit depuis qu'on n'a pas baptisé au nom de Jésus. Il n'est pas sauvé, c'est pour rebaptiser encore. Il était fait une seule fois. Et pour quelle raison? C'est parce que tu as des raisons qui sont bien déterminées. Qui fait. Parce que dans l'époque là, ils n'ont pas voulu accepter Jésus-Christ comme le Messie. Eh bien, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais Jésus-Christ dit lui-même, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, nous, la caille Mounsayo, ni l'apôtre Paul, ni Aquilas, ni Priscille, ils mettent tête ensemble pour travailler pour bon Dieu. Et vous-même qui dans l'église, est-ce qu'on entend nous avec pasteur pareil?
Est-ce qu'on entend nous avec prédicateur pareil? Est-ce que ce frère nous entend nous? Nous avons un seul papa. Nous travaillons pour même mettre. Nous pour aller dans la même destination. On nous veut jeter orgueil, le moi. C'est moi qui connais, c'est moi qui a fait. Bon Dieu parle les gens préparés pour venir faire travail. Mais il prépare des ouvriers. Pas de gens qui qualifient assez pour travailler pour un bon Dieu qui saint. Je ne peux jamais considérer tête moi comme un ouvrier préparé. Parce que l'aime garder tête moi dans le miroir de la sainteté de Dieu, moi loin en pile. Est-ce que vous réalisez faiblesse? Quittez bon Dieu comblé. Peut-être son frère la prend, son seul la prend pour montrer erreur. Et le monde montre erreur. Demandez bon Dieu humilité, même Jacques Apollos, pour capable comprendre. Même Jean avec 12 disciples qui étaient dans l'erreur, l'apôtre Paul montrer au chemin, les baptiser et Saint-Esprit de Dieu te rempli la vie. Nous souhaitons qu'on apprenne en pile la soya de étudier ça. Nous allons baisser tête nous pour nous capables de prier. En nous rester unis, en nous travailler ensemble, parce que nous avons un seul maître là et nous avons une seule destination. Nous travaillons ensemble, nous sommes forts. Nous restons unis, nous sommes forts. Nous pas contre toute bagaille. Mais Saint-Esprit, c'est professeur nous. Le paraclète, il est là pour le convaincre nous de justice, pour le convaincre nous de péché et pour le montrer nos vrais chemins. En nous baisser tête nous pour nous prier le Seigneur. Bon papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'étude de ta parole ce soir. Merci Seigneur parce que vous montrez nous comment serviteurs et servantes doivent mettre tête ensemble pour travailler pour vous-même. Oui Seigneur, c'est vous-même qui coordonnez le travail nous. Ce n'est pas nous qui choisissons. L'apôtre Paul montre nous exemple ça. Combien de groupes moun ça campé pour lui-même qui bat bravo pour lui, ça qui campé pour Apollos qui bat bravo pour lui qui dit c'est lui-même yo vle. L'apôtre Paul dit non, pas faire ça. Ni moi-même ni Apollos nous pas important, mais ça qui est important dans le travail là, c'est Jésus-Christ. Au Père, bon nous humilité ça non Seigneur, pour nous marcher tout petit devant. Quel que soit le niveau où tu as monté avec nous, pour nous comprendre que c'est vous-même qui Seigneur, c'est vous-même qui Messie, c'est vous-même qui t'es mouru pour l'Église, là, Seigneur. Ou même l'Église la plus passer nous, pour nous retirer chapeau devant, pour nous battre bas devant, pour nous accepter conseil frère nous, exhortation frère nous, pour nous capables de marcher, aller plus loin. Au Père, c'est grand pile dans nous qui souffrent de maladie orgueil, ça, Seigneur. Quelquefois nous connaissons nous qui connaissent, mais à ce fait nous connaissons, ok. Nous chaque manqué un petit du plus. Nous, ce n'est pas parce que nous qualifions, mais c'est parce qu'on a l'habilité pour qualifier nous, pour faire nous sembler avec vous, pour nous refléter l'image au Père. Que parole nous pénètre que chaque monde qui l'a, qui attendait, Seigneur Papa. Chaque monde qui a traversé des moments difficiles dans la vie au Père. Que Saint-Esprit est capable de visiter pour vous connaître, pas pour compte, mais vous avez le Saint-Esprit de Dieu dans un moment difficile, qui est notre consolateur, notre paraclète qui est là avec nous pour montrer nos chemins. Père, merci en pile pour l'étude, que nous bénis, que nous exaltés. Bénis l'Église, bénis Frère Muller qui passe tout le temps avec nous, Seigneur. Bénis famille et bénis moi-même, serviteur. Bénis tout ouvrier, au Seigneur, qui fait étude ça. Et bénis l'Église et bénis chaque monde qui attend de lui. Nous demandons toute grâce au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions en pile et vendredi prochain, si Dieu veut, nous allons retrouver nous encore dans le même espace ça pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Et qui sait, nous sommes capables de faire étude ça live parce que nous avons commencé à préparer avec leadership l'église là pour nous qui nous avons fait tout groupe nous pour réunir live, surtout étude là, les pour nous commencer à faire live. Passez une bonne soirée, bonne semaine, que bon Dieu est capable de bénir. Amen.